Cette semaine, les 7 religions de Watchtower. Oui, j'ai bien dit les 7. Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Avant de commencer la vidéo de cette semaine, quelques réponses à des commentaires. Ne vous en faites pas, rien de négatif. C'est des questions qui m'ont été posées. Premièrement, une personne m'a demandé, il y a de cela 2 ou 3 semaines, si ce n'était pas indiscret d'avoir des nouvelles de ma mère. Eh bien, lorsque j'ai lu le commentaire, il n'y avait rien de nouveau. Comme dit Proverbe, rien de nouveau sous le soleil ou sous la neige en ce qui concerne le Québec. Mais hier soir, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère. Et oui, c'est elle qui m'a appelé, ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Et je suis resté surpris car je ne m'y attendais absolument pas. Et elle m'a dit, j'ai trouvé quelques documents, des lettres que tu avais écrites il y a de cela des années, toutes sortes de choses comme ça, et je voudrais t'envoyer cela par la poste. Est-ce que je pourrais avoir ton adresse, s'il vous plaît? Et elle était gentille, elle était dynamique, en santé, pas de colère, pas de reproches. Je lui ai donc donné mon adresse. Et nous avons parlé de comment elle allait, comment moi j'allais, mon nouveau travail, etc. Et une conversation très cordiale. Et ce que je crois sincèrement, c'est que l'histoire des documents qu'elle avait trouvés était un prétexte, dans le fond, pour me parler. Car je suis son seul fils. J'ai une sœur aussi, mais ça, c'est une autre histoire dans laquelle je ne m'embarquerai pas aujourd'hui, mais je suis le seul enfant qu'elle a avec qui elle communiquait, ou en tous les cas, elle communiquait régulièrement. Et je crois que c'était un prétexte pour avoir de mes nouvelles et me parler. Elle m'a carrément dit qu'elle s'était ennuyée, et je lui ai répondu que moi aussi, je m'étais ennuyé. Je lui ai dit que je serais toujours là pour elle si elle avait besoin de quoi que ce soit, que j'étais présent. Elle m'a remercié de cela et nous nous sommes souhaités bonne soirée. Elle ne m'a pas demandé d'aller la visiter. Il y a des changements qui resteront, malheureusement, mais elle m'a mentionné qu'elle trouvait que je lui avais manqué de respect à elle personnellement lorsque j'avais fait mon commentaire sur le post de Catherine Alric sur Facebook, ce qui avait précipité toute cette histoire. Mais à vrai dire, une chose importante que j'ai compris à travers cette conversation, c'est qu'elle ne sait toujours pas que je fais ces vidéos sur YouTube à propos de Watchtower. Parce que je connais ma mère, elle a un franc-parler quelquefois dévastateur. Et si elle était au courant de ces vidéos, premièrement, elle ne m'aurait probablement jamais appelé sous aucun prétexte. Et deuxièmement, si elle m'avait appelé malgré le fait qu'elle savait que je faisais ces vidéos, elle m'en aurait certainement parlé. Ça, je peux vous le garantir. Donc, elle ne sait toujours pas que je fais des vidéos sur Watchtower. Cependant, je suis sorti de mon anonymat et je resterai sorti. Ma mère ne va pas sur YouTube, car bien entendu, le Collège central dit toujours n'allez pas sur ces plateformes, c'est plein d'apostats, c'est plein de satanisme. Donc, je suis relativement peu inquiet sur le fait qu'elle découvre un jour que je fais des vidéos sur Watchtower. Peut-être un jour le découvrira-t-elle, mais il ne sert à rien de s'inquiéter sur cela. C'est au-delà de mon contrôle. Il faut aller de l'avant et continuer avec ma façon de faire les choses, mais oui, des bonnes nouvelles concernant ma mère. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui m'a mentionné, je crois, la semaine passée, que l'hiver, dans son expérience à lui, l'hiver n'était pas une bonne saison pour moi. Et c'est vrai, vous vous souviendrez, l'hiver passé, à ce temps-ci de l'année, je ne faisais même plus de vidéos. J'avais disparu des ondes, si on veut, pendant quelques mois. Mais maintenant, les choses sont différentes. Avec mon nouveau travail, je ne travaille plus les samedis, donc j'ai du temps pour me reposer et faire des vidéos. Et aussi, l'ambiance à mon nouveau travail est totalement différente de ce que j'avais à mon ancien travail.
Il n'y a plus de stress, il n'y a plus de pression. C'est une atmosphère et une ambiance beaucoup plus positive. C'est le jour et la nuit comparé à mon ancien travail. Et je pense faire des vidéos toutes les semaines pendant cet hiver sans problème. Donc, je ne disparaîtrai pas des ondes, à moins qu'il arrive quelque chose d'exceptionnel, bien entendu, mais vous serez avisés. En tous les cas, commençons maintenant avec la vidéo d'aujourd'hui. J'ai parlé de 7 religions différentes. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement, les 7 religions de Watchtower? Bien, vous le savez tous, le message de Watchtower a changé au fil des décennies, à tel point que même comparer la religion de Watchtower d'aujourd'hui avec celle que j'ai quittée dans les années 80, c'est comme 2 religions complètement différentes. Et cela n'est pas nouveau. Watchtower a changé continuellement au fil des décennies. Et maintenant, nous allons analyser un peu ces changements. Chaque fois qu'il y avait un changement de pouvoir, un nouveau président, un nouveau collège central ou quoi que ce soit, il y avait des changements sur la doctrine, sur la théologie, sur le fondement de Watchtower qui ont transformé la religion complètement à chaque fois. Et nous allons regarder cela en regardant les Écritures ou les versets de la Bible qui étaient principalement utilisés par les différents dirigeants au fil des ans. Nous allons commencer, bien entendu, avec Charles Taze Russell. Et la théologie de Charles Taze Russell était très différente de ce que les témoins de Jéhovah enseignent aujourd'hui. Et les versets bibliques utilisés le prouvent. Le verset biblique principal utilisé par Charles Taze Russell était Actes chapitre 3. Plus spécifiquement, les versets 19 à 23 en particulier. Et voici ce que ces versets disent. Repentez-vous donc et retournez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des époques vivifiantes viennent de Jéhovah lui-même, et qu'il envoie le Christ qui vous a destiné, Jésus. Ce Jésus, le ciel doit le garder jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes du passé. Moïse a dit en effet, Jéhovah votre Dieu suscitera pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. Vous devrez écouter tout ce qu'il vous dira. Oui, quiconque n'écoutera pas ce prophète sera mis à mort et disparaîtra du milieu du peuple. Et Russell était obsédé pratiquement par la théologie de la restauration de toutes choses. Il croyait que toutes les choses seraient rétablies, incluant, et ceci est la clé, le salut de presque tous les êtres humains. Russell enseignait ce qui s'appelle la réconciliation universelle ou le christianisme universaliste. Et il croyait qu'avec la rançon du Christ, en fin de compte, en bout de compte, toute l'humanité serait restaurée et réconciliée avec Dieu. Bien sûr, il y aurait quelques personnes qui ne seraient pas sauvées, mais tout le monde aurait une chance de prouver qu'ils étaient dignes du salut et la grande majorité des gens seraient sauvés. Et on utilise beaucoup à l'époque de Charles Taze Russell, Romains chapitre 5, versets 8 à 11, et voici ce qui est écrit là. Mais voici comment Dieu nous montre son amour. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc, puisque nous avons maintenant été déclarés justes par son sang, nous serons à plus forte raison sauvés de la colère grâce à lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous nous sommes réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, nous serons à plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous nous sommes réconciliés. Non seulement cela, mais nous nous réjouissons aussi au sujet de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce à qui nous avons maintenant reçu la réconciliation. Une fois de plus, on parle de réconciliation et de salut pour tous. Et Russell ici enseignait quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus universel que qu'est-ce qui est venu plus tard chez Watchtower. Il ne parlait pas de destruction et de jugement. Il était plutôt concentré sur la restauration et la réconciliation.
Il se servait beaucoup de Romains 5, verset 18, qui dit ainsi donc, de même qu'une seule faute a eu pour conséquence que des hommes de toutes sortes ont été condamnés, de même aussi, un seul acte de justification a pour conséquence que des hommes de toutes sortes sont déclarés justes pour la vie. Et voici ce qui est pratiquement inexistant de toute la théologie et les écritures principales de Charles Taze Russell: l'autorité de l'organisation, l'urgence apocalyptique, et le feu et le jugement et la destruction et Armageddon, qui, au fil des décennies, en viendrait à définir Watchtower. Russell croyait que 1914 serait significatif, oui, mais sa théologie était, en bout de compte, optimiste à propos du futur de l'humanité. Il voyait Dieu comme étant aimant et plein de compassion, et Dieu avait un plan pour sauver autant de gens que possible. Mais tout cela a changé avec le président numéro 2 et la religion numéro 2. Lorsque Russell est mort en 1916, Joseph Rutherford est devenu président en 1917. Et laissez-moi vous dire, tout a changé avec lui. Si vous voulez voir de quoi a l'air une prise de pouvoir hostile en format religieux, eh bien, c'était un exemple classique. Rutherford a fait le ménage. Il s'est débarrassé de tous ceux qui étaient encore fidèles à Russell et il a changé la direction de Watchtower complètement. Son verset principal, celui que nous connaissons tous, Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre habitée, comme témoignage à toutes les nations, et la fin viendra. Il l'a cité au-delà de 400 fois. Et ce verset n'était même pas parmi les 25 principaux cités par Russell. Mais ce n'est pas seulement Matthieu 24, 14. Regardez ce que Rutherford utilisait souvent. Ésaïe 43, 10 jusqu'à 12, vous êtes mes témoins. Malachie 3, 1 à 3, le jugement, le raffinement. 2 Corinthiens 4, Satan est le Dieu du système de choses. Révélation 12, 9 à 12, Satan est envoyé sur la terre. Et Matthieu 24, 21, la grande tribulation. Cela sont des paroles de combat. C'est la théologie guerrière, très différent de ce que Russell enseignait. Rutherford a transformé les étudiants de la Bible en témoins de Jéhovah. Il a introduit ce nom en 1931 grâce à Ésaïe 43.10 et avec ce nom est venue une religion complètement différente. Ce n'était plus la religion optimiste de Russell sur la restauration et la réconciliation. Ceci était une armée de Dieu qui se préparait pour Armageddon. Rutherford enseignait que Satan avait été expulsé du ciel en 1914, que nous vivions dans les derniers jours et qu'une grande tribulation était proche. L'organisation ne parlait plus de gentillesse et d'étudier la Bible. C'était maintenant à propos de la préparation, la vindication du nom de Dieu à travers la destruction de la fausse religion et le monde de Satan. Fini le salut pour tous. C'est à cause de Rutherford que Watchtower ont développé ce fameux complexe de la persécution et une mentalité de nous contre eux. Regardez la différence dans le ton. Les écritures principales de Russell parlaient de réconciliation et de restauration. Rutherford, lui, parle de témoins de Jéhovah, de guerre, de tribulation, de jugement. Même Bible, différence complète sur la religion. Et voici quelque chose de révélateur. Rutherford a dit que Russell faisait partie de l'esclave fidèle avisé, mais que maintenant, nous avons une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière. N'est-ce pas que c'est convenient? Ce n'est pas que Russell était dans le tort. Non, non, non. C'est seulement que Dieu a révélé des nouvelles vérités à travers Rutherford. Sauf que ces nouvelles vérités contredisaient des aspects fondamentaux de la théologie qui avaient été enseignés par Russell. Mais tout cela venait de Dieu. Ouais. Parlons maintenant du troisième président de Watchtower et de la troisième religion de Watchtower. Nathan Knorr est devenu président en 1942 et une fois de plus, les écritures principales ont changé. Il faut dire que Knorr a tout de même maintenu certains critères comme l'urgence apocalyptique de Rutherford.
Matthieu 24, 14 est resté comme étant l'écriture la plus citée durant sa présidence. Il l'a citée encore même plus que Rutherford. Mais regardez les nouveaux versets qui apparaissent. Révélation 21, 4, plus de mort, plus de souffrance. 2 Pierre 3, 13, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Genèse 1, 28, soyez féconds et multipliez-vous par toute la terre. En 2 Timothée 3, 1 à 5, les traits des derniers jours, les caractéristiques des derniers jours. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, Noor est en train de construire une organisation, pas seulement un mouvement. Sous la présidence de Noor, la Watchtower est devenue une entreprise sophistiquée de publication et d'enseignement. Il a mis beaucoup d'accent sur le paradis sur la terre. Révélation 21, 4 est le verset numéro 2 après Matthieu 24, 14. Il est en train de vendre une vision du futur aux gens. Faites ce que l'organisation vous dit et vous vivrez éternellement dans un paradis sur la terre. Mais avec la carotte vient le bâton organisationnel. Dans Romains 13, 1, on mentionne que chacun soit en soumission aux autorités supérieures. Il cite ce verset souvent. Le verset parlait des autorités séculaires, mais lui, il s'en servait pour dire qu'il fallait être soumis à l'organisation de Watchtower. Hébreux 10, 24 et 25 est très utilisé par Noor. Ce sont des versets qui parlent de rester constant aux réunions, ne pas manquer de réunion. Et Genèse 1, 28, ce n'est plus seulement à propos du paradis, on parle de mariage et de famille dans le cadre de l'organisation. Noor était obsédé avec le contrôle et l'uniformité. Sous sa présidence, l'organisation a développé son système complexe judiciaire, les comités judiciaires, etc., les politiques d'exclusion les plus strictes de l'histoire de Watchtower, la politique sur le sang et des attentes rigides sur le comportement des témoins de Jéhovah. Et on peut le voir dans les écritures qu'il utilise. C'est de la soumission organisationnelle qui est déguisée en vie chrétienne. L'urgence des derniers jours est toujours présente. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5, on parle des terribles conditions des derniers jours et on le cite des centaines de fois, ce verset-là. Mais on l'enrobe dans un emballage de suivre l'organisation et vous serez sauvés. Noor a transformé cette urgence apocalyptique en une stratégie de rétention des membres dans l'organisation. Et une chose de plus à propos de Noor, il a autorisé la traduction du Monde Nouveau que l'organisation Watchtower ont publié à partir de 1950 et cela leur a donné le contrôle sur le texte biblique lui-même. Maintenant, ils avaient leur Bible qui supportait leur doctrine. La traduction du Monde Nouveau est une traduction controversée avec des interprétations et des traductions extrêmement questionnables. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos que j'ai faites. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos. Ça, c'est la contribution de Nathan Noor. Passons maintenant au 4e président, Frederick Franz, et la 4e religion. Lui est arrivé au pouvoir en 1977 et il est resté président jusqu'en 1992. Franz était le traducteur principal derrière la traduction du Monde Nouveau, donc il était déjà, même avant d'être président, profondément impliqué dans la théologie de l'organisation. Et ces choix de versets bibliques montrent quelque chose d'intéressant. Cela ressemble beaucoup à ce que Noor prêchait, mais avec plus de raffinement et plus de précision doctrinale. Matthieu 24, 14 demeure numéro 1 avec des centaines et des centaines de citations. L'urgence apocalyptique continue, 2 Timothée 3, 1 à 5, est très souvent utilisée. Révélation 7, verset 9, la grande foule. Ça, c'est évident, c'est utilisé souvent. Révélation 21, 3 et 4 à propos du paradis qui reste dans le top 10. Mais regardez quoi d'autre apparaît. Luc 23, verset 43. Je vais l'afficher ici. Et pourquoi est-ce que cela est important? C'est parce qu'en 1986, il y a eu un gros débat sur comment écrire ce verset. Alors,
version traditionnelle que tous les anciens manuscrits écrivaient ce verset, c'était comme suit. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te le dis, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais Watchtower, dans leur traduction du Monde Nouveau, ont changé la virgule de place. Et maintenant, le verset était comme suit. Et Jésus lui répondit, vraiment, je te le dis, aujourd'hui, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Cela donnait l'impression que Jésus disait cette chose-là le jour de son exécution au criminel qui était à côté de lui, mais que cela se réaliserait plus tard. Tandis que la version originale donnait l'impression qu'aujourd'hui même, le jour de leur mort, le malfaiteur serait avec Jésus au paradis. Ça, c'est le genre de petit facteur doctrinal que Friends adorait. Il se disait lui-même un intellectuel biblique, un étudiant connaissant de la Bible, et sous sa présidence, l'organisation est devenue encore plus concentrée sur la pureté doctrinale et de réussir à épingler la vérité exactement, ce qui est ironique, parce que cette vérité n'arrêtait pas de changer. Friends a aussi maintenu l'accent organisationnel de Knorr. Vous pouvez voir beaucoup de citations de Matthieu 24, 45 qui parlaient de l'esclave fidèle et avisé, bien entendu. Matthieu 28, 19 à 20, la prédication, l'enseignement. Jean 17, verset 3, prendre de la connaissance de la part de Dieu. Et sous la présidence de Friends, les témoins de Jéhovah ont perfectionné leur image comme étant les seuls qui pouvaient vraiment comprendre la Bible correctement. Mais le facteur important ici, c'est que la théologie de Friends contredisait celle de Russell d'une manière fondamentale et celle de Rutherford aussi. Elle était différente de celle de Rutherford et même quelques positions de Knorr ont été ajustées ou complètement changées. Mais Friends disait que tout cela venait de Dieu et que c'était guidé par le Saint-Esprit de la nouvelle compréhension. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'arrêterait pas de changer son idée sur le fait de qu'est-ce que c'est que la vérité, n'est-ce pas? Le 5e président et la 5e religion, c'était Milton Henschel. Il n'a pas été là longtemps, seulement 8 ans, mais même dans cette période très brève, on peut voir quelques changements sur la religion. Toujours, Matthieu 24, 14 est le verset numéro 1 dans la liste, celui qui est cité le plus souvent. Mais il y a beaucoup plus de versets sur les qualités chrétiennes et l'endurance. Regardez ce qui devient vraiment important. Colossiens, chapitre 3, verset 16, s'endurer les uns les autres et pardonner. Philippiens 4, verset 6, la prière au lieu de l'anxiété. Hébreux 10, 24, s'encourager les uns les autres. Ceux-ci ne sont pas des nouvelles écritures pour les témoins de Jéhovah, bien entendu, mais leur prominence, le fait que l'accent est mis sur ces versets plus souvent que dans le passé, suggère que le ton commence à s'adoucir. Peut-être après des décennies de prédictions d'Armageddon ratées, comme 1925 et 1975, et d'autres, et de pression organisationnelle intense, les gens avaient besoin d'encouragement pour rester dans la religion. Mais l'urgence apocalyptique est toujours là. 2 Timothée 3, 1 à 5 et Révélation 7, 9 sont toujours parmi les 15 versets principaux cités, mais il y a plus d'accent qui est mis sur le fait d'endurer et d'être bon envers les autres chrétiens, envers les frères et sœurs. Henschel n'était pas un président fort comme Rutherford ou Knorr, et vous pouvez le constater dans les versets utilisés. On est en mode maintenance. Juste s'assurer que la machine continue à fonctionner, ne pas faire trop de changements, attendre Armageddon, endurer. Maintenant, nous arrivons dans la période moderne. Et ici, c'est où les choses commencent à devenir très intéressantes parce que nous pouvons voir l'évolution de l'organisation en temps réel. Nous embarquons dans la période de 2000 à 2020.
On est rendu à la 6e religion. On n'a plus de président central fort. On a maintenant un collège central, un groupe d'hommes qui dirige l'organisation. Il y a toujours un président, mais il n'est devenu qu'une figure de proue. Il n'a plus vraiment de pouvoir. Et en fait, le président de Watchtower ne fait même pas partie du collège central. C'est pour vous dire à quel point il n'a plus aucune influence. Et les informations que nous pouvons retirer des écritures utilisées, des versets utilisés dans cette période, montrent que l'organisation devient complètement institutionnalisée. Matthieu 24, 14 est toujours en tête d'affiche avec des centaines et des centaines de citations, mais regardez sur quoi on met l'accent encore plus. Matthieu 28, 19, faire des disciples. 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée. Hébreux 10, 24, les réunions. Jean 17, 3, une fois de plus, acquérir de la connaissance. Tout cela met l'accent sur l'activité organisationnelle et la soumission. Mais il y a autre chose. On met l'accent d'une façon très forte sur la famille et comment vivre comme un chrétien. Éphèse ou Éphésiens 6, verset 4, qui parle d'élever les enfants. Deutéronome 6, 6 et 7, enseignez vos enfants. Proverbe 27, 11, faire que le cœur de votre père se réjouisse. Proverbe 13, 20, marcher avec les sages. Tous ces versets sont cités souvent dans cette période. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'à partir de 2000, l'organisation commence à avoir des sérieux problèmes de rétention des membres. Les gens quittaient. Les jeunes, particulièrement, ne restaient pas une fois qu'ils devenaient adultes. L'Internet rendait l'information accessible et c'était de l'information que Watchtower ne pouvait plus contrôler. Donc, ils ont vraiment mis l'accent sur l'endoctrinement familial et le fait de garder les adeptes occupés avec des activités organisationnelles. C'était comme un genre de distraction. On les tient occupés pour qu'ils ne voient pas les choses qui commencent à faire défaut. On parle de Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Ça, c'est du langage spirituel personnel, mais une fois de plus, on l'emballe dans un contexte organisationnel. On s'approche de Dieu en obéissant l'organisation et en étant proche de cette organisation. Vous prouvez votre spiritualité en allant aux réunions, en allant dans le service et en obéissant aux anciens. L'urgence apocalyptique est toujours là. 2 Timothée 3, 1 à 5 est encore très utilisé, mais c'est plus comme un genre d'arrière-plan que le message principal. Le message central, c'est devenu rester occupé, rester loyaux et attendez. Et finalement, nous arrivons à la 7e période, la période d'aujourd'hui, de 2021 à 2025. Et il y a quelque chose de fascinant qui se produit. Matthieu 24, 14 finit par tomber de la position numéro 1. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui remplace ce verset? C'est Matthieu 6, verset 33. Donc, continuez à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces autres choses vous seront rajoutées. Peut-être que cela a l'air insignifiant, mais regardez quoi d'autre prend le dessus. Jacques 4, verset 8, qu'on avait vu auparavant, prend encore plus d'importance. Rapprochez-vous de Dieu, il est maintenant au numéro 7. Philippiens 2, verset 3, l'humilité et respecter les autres. Philippiens 4, verset 6, la prière au lieu de l'anxiété. Et Philippiens 4, 13, je peux faire toutes choses à travers le Christ. Tous ces versets sont dans les 15 principaux cités par Watchtower. Ce sont des versets qui sont plus chaleureux, qui sont plus encourageants. C'est vraiment un changement dans l'urgence apocalyptique en ce qui concerne la prédication et le contrôle organisationnel des époques précédentes. Et vous savez pourquoi? Parce que l'organisation est en mode de crise. Ils ont une hémorragie de membres, particulièrement les jeunes. Une fois de plus, les changements de 2000 à 2020 n'ont pas aidé grand-chose. La Commission royale australienne a exposé les problèmes d'abus sexuels sur les enfants et
les cachotteries de ces choses, l'Internet est devenu encore plus fréquent et a rendu leur doctrine éternellement changeante et leurs fausses prédictions impossibles à cacher. Les problèmes financiers, c'est-à-dire vouloir se remplir les poches, ils ont vendu des salles du royaume, ils ont consolidé les congrégations. Ils ont donc adouci le message. Ils ont mis l'accent sur l'encouragement, la spiritualité personnelle, la santé mentale et l'endurance. Mais tout ça, c'était pour faire plaisir aux adeptes, là. Ils ont même quelque peu, et je dis bien quelque peu, reculé sur l'ostracisme dans des publications récentes, mais pas vraiment en pratique. Mais peut-être que ces choses-là vont changer bientôt. On verra. Mais voici la chose principale. Ceci n'est pas le Saint-Esprit qui guide l'organisation pour montrer plus d'amour. Ceci est une corporation qui réagit aux pressions du marché. Ils perdent des clients, donc ils ajustent le produit. Le produit a changé parce que la clientèle disparaît. Reculons un peu et regardons l'image sur son ensemble. Nous avons l'époque de Russell, la théologie de la restauration et la réconciliation universelle. Nous avons Rutherford avec son apocalypse, sa guerre, son Armageddon, la vindication du nom de Dieu et l'identité organisationnelle. Nous avons l'époque de Noé, les promesses du paradis, l'expansion de l'organisation, l'uniformité et le contrôle. L'époque de Franz, le raffinement doctrinal, la continuation de l'urgence apocalyptique et des prétentions d'intellectualisme de sa part. L'époque de Henschel, la maintenance et l'encouragement. L'époque de 2000 à 2020, la consolidation institutionnelle, l'emphase sur la famille et des stratégies de rétention des membres. Et finalement, 2021 à 2025, on adoucit le ton, on parle plus de prendre soin des brebis et on met l'accent sur l'endurance. On ne parle pas de variations mineures ici, là. Ce sont des changements fondamentaux sur le cœur de la religion. Sur quoi elle met l'accent et qu'est-ce qu'elle demande de ses adeptes? Les adeptes de Russell ne reconnaîtraient jamais même la religion de Rutherford. Et Rutherford, probablement, soumettrait à l'exclusion l'organisation de 2025 parce qu'ils sont trop mous. Et pourtant, à chaque étape, les chefs disaient qu'ils étaient guidés par le Saint-Esprit de Dieu. Ils disaient qu'ils étaient la seule vraie religion, les seuls qui enseignaient la vérité, les seuls canaux que Dieu utilisait. Mais l'information montre quelque chose de très différent. Elle montre une religion qui change avec chaque changement de présidence ou de leadership, qui s'adapte aux circonstances, qui répond aux pressions et qui reflète les priorités de la personne qui est en charge à ce moment-là. Elles sont toutes des religions fondamentalement différentes. Si ceci était vraiment l'organisation de Dieu, où est la régularité? Où est la constance? Où est la vérité qui ne change pas? Vous ne pouvez pas dire que vous avez la vérité et ensuite la changer continuellement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes guidé par le Saint-Esprit et ensuite changer votre façon de voir les choses et les choses fondamentales sur les Écritures à toutes les décennies basées sur quiconque est président à ce moment-là. La Watchtower veut que vous pensiez qu'ils ont enseigné le même message depuis 1879, mais avec des révélations progressives et de la lumière changeante. Mais les Écritures utilisées par les différents chefs montrent que cela est faux. Ils n'ont pas raffiné la même vérité. Au contraire, ils ont changé cette vérité fondamentalement dépendant de qui était au pouvoir. Voilà ce qui arrive lorsque vous laissez des hommes qui ont des défauts, qui ont des préférences, qui ont des buts, contrôler votre accès à Dieu et votre compréhension des Écritures. Ceci est ce qui arrive lorsque vous laissez une organisation interpréter la Bible pour vous et vous dire quoi croire. Ils utilisent cette autorité pour remplir leur propre but.
pour construire leur empire, pour maintenir leur contrôle, pour protéger leur réputation et pour vous garder soumis. Et si vous regardez l'information, vous la regardez vraiment d'une façon objective, eh bien, vous voyez de quoi il s'agit. Une organisation fabriquée par les hommes qui a changé son message sans arrêt pour tout simplement se conformer aux sociétés changeantes et aux personnes changeantes en charge. C'était à toute fin pratique 7 religions différentes. Et si vous êtes un témoin de Jéhovah qui m'écoutez présentement, je sais que cela est peut-être difficile à entendre. Je sais que cela va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné, mais tout ce que je vous demande, c'est d'y penser. Regardez l'évidence et demandez-vous, est-ce que cela ressemble à une religion que Dieu a guidée ou est-ce que cela ressemble plus à des chefs humains qui font ce que des chefs humains font toujours, s'adapter, contrôler et changer de direction basée sur les circonstances? Vous méritez de faire cette décision pour vous-même. Pas parce que Watchtower vous dit quoi penser, mais parce que vous avez examiné l'évidence et vous avez suivi votre propre conscience. C'est ça, se réveiller. Et ça fait peur, c'est difficile, mais c'est aussi la chose la plus honnête que vous pouvez faire envers vous-même. Merci d'avoir écouté la vidéo de cette semaine. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant. Si oui, n'hésitez pas à le partager partout et donnez-moi un gros like sur YouTube pour aider l'algorithme de YouTube pour recommander mon vidéo à d'autres. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, prenez bien soin de vous et à la prochaine.